Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Le réseau Comet. Lors de la Seconde Guerre mondiale, des avions britanniques de la Royal Air Force traversèrent la Manche en direction de l'Allemagne nazie. Mission : bombarder les villes du Troisième Reich. Certains de ces avions furent abattus par la flak au-dessus des territoires occupés. Dans un tel cas, s'ils avaient de la chance, les équipages de ces bombardiers sautaient en parachute. C'était pour ces hommes le début d'une nouvelle aventure, la captivité ou la route vers Gibraltar. Dans le second cas, les aviateurs étaient recueillis par des résistants qui les remettaient entre les mains du réseau Comet. Le réseau se déployait sur 4 théâtres d'opération. En Belgique, afin de récupérer des aviateurs, à Paris, pour assurer leur acheminement vers le sud-ouest, au Pays Basque, pour les faire passer la frontière, et ensuite en Espagne, pour les accompagner jusqu'à Gibraltar, d'où ils pouvaient regagner la Grande-Bretagne. Jean-Yves Le Naour nous fait découvrir l'histoire du réseau Comet grâce à Christian Saldias, dernier témoin vivant du réseau, répondant aux questions d'un scénariste de bande dessinée. À l'époque des faits, Christiane était la plus jeune du réseau, âgée à peine de 14 ans. En effet, les nazis se méfiaient beaucoup moins des jeunes filles considérées comme inoffensives. Lors de l'entretien, Madame Saldias va nous dévoiler sa propre expérience, mais aussi l'histoire de quelques-uns des principaux protagonistes du réseau. Malgré toutes les mesures de sécurité prises, le réseau sera infiltré par des agents à la solde des nazis, tombant presque entièrement à plusieurs reprises. Créé au départ par André de Jong et son père, Comet, ce sont 878 aviateurs reconduits du territoire belge jusqu'à Gibraltar. La bande dessinée nous décrit leur parcours depuis le début de la ligne située à Bruxelles, en traversant la France, en passant à Anglet au Pays Basque, puis traversant l'Espagne. Les illustrations signées Olgado et le storyboard proposé par Marco sont criants de vérité par rapport aux différentes situations vécues par l'ensemble des protagonistes. Le réseau Comet, ce sont plus de 3000 civils, dont plus de 70% de femmes, d'opinions politiques et de confessions différentes qui ont parfois, au péril de leur vie, évité à ces aviateurs une longue captivité. Comme compté dans le récit, après une première vague d'arrestations en avril 1942, André de Jong désire mettre son père en sécurité en l'envoyant diriger le réseau à Paris. Le baron Jean Grindel, surnommé Nemo, manifeste alors sa disponibilité pour reprendre la direction des opérations à Bruxelles. Depuis la cantine des Suédois, la Suède était un pays neutre, il réorganise le réseau en recrutant des volontaires, des passeurs et des hébergeurs. De cette façon, il couvre ainsi l'ensemble du territoire belge, créant des antennes à Gand, Liège, Namur et Hasselt. En novembre 1942, le réseau est infiltré par 2 Allemands se faisant passer pour des pilotes américains. Conséquence, une nouvelle vague d'arrestations déferle sur le réseau. La suite, on vous laisse le découvrir dans cet album, qui est un véritable devoir de mémoire. Le réseau Comet, la ligne d'évasion des pilotes alliés, par Le Naour, Marco et Olgado, est paru aux éditions Bambou dans la collection Grand Angle. Merci à mon ami Alain Aubruge pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.